de marquer des points. De notre côté, On aurait vraiment besoin d'un shooter dans l'équipe. Kagami, Koganei et moi, on sait tous faire les tirs à 3 points. Mais on est très loin d'avoir le taux de réussite de Yuga. Akashi est déjà très doué, mais il y a dans son équipe un shooter pire encore. Mibuchi. Non, ce regard. il a l'instinct du fauve. C'est quoi un 3 points sans feinte? Non, regarde. C'est le vide. Il a réussi à sauter face au shoot du vide. Attends un peu. Et merde! Pendant que Koganei faisait face à Mibuchi, j'ai pu observer ses 3 tirs spéciaux. Grâce à Koga, j'ai pu trouver la faille. J'y retourne. Yuga, tu rentres sur le terrain? Ouais, je suis conscient des risques que ça implique, mais cette fois, je sais comment faire. Je vais régler son compte à ce Mibuchi. Pardon, capitaine. J'ai vraiment été en dessous de tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est justement grâce à toi que je peux l'affronter à nouveau. T'en fais pas, je vais lui coller une bonne raclée de ta part. Ok, je te laisse faire. À toi de jouer, Yuga. Oh. Il ne reste plus que 10 minutes. Le match est bientôt terminé et vous avez pris beaucoup d'avance. Mais faites attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez d'attaquer sans relâche et réduisez Seirin à néant. C'est bien compris? Oui, coach. Léo, je crois que Yuga va revenir sur le parquet. Il a déjà commis 4 fautes, mais méfie-toi de lui quand même. D'accord. Et Ikichi, Kiyoshi a encore une lueur d'espoir dans les yeux. Surtout, reste concentré. Ouais. Kotaro, je te conseille d'être un peu moins insouciant. J'ai encore besoin de toi pour marquer des paniers. T'inquiète. Et moi, je continue à faire de la figuration sur le terrain, c'est ça? Il va se servir de moi jusqu'à ce que j'ai plus rien à donner. Tu n'es qu'un sale fils de riche égoïste. Et il y a quelque chose qui me trouble chez Akashi. Je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air bizarre. Temps mort terminé. Allez, on y va. Kepei? Rico, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Kiyoshi, on t'attend. J'arrive. C'est la dernière ligne droite, les gars. Allez, Seirin, on donne tout. On donne tout. Et voilà, on est arrivé au 4e quart-temps. On va enfin savoir qui sera le grand vainqueur de la Winter Cup. Rakuzan a de l'avance. Tu crois que Seirin pourra rattraper 20 points de retard? J'en sais rien du tout, mais ils n'ont pas lâché l'affaire, ça c'est évident. Pour gagner, il faudra bien plus que de la ruse et de l'endurance. Il faut aussi un mental d'acier pour abattre ces géants. Un 3 points, déjà? Oh, Mibuchi est sur lui. Coach, je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête pas de trembler. T'aurais pas quelque chose pour soigner ça? Quoi? Mais il y a à peine 5 secondes, t'avais l'air plein d'assurance. Mais évidemment, je suis le capitaine, je dois donner l'exemple. Mais en fait, je suis mort de trouille. 4 fautes, c'est vraiment trop de pression. Bon, d'accord, tourne-toi. Allez! Oui, coach. Ah, ça fait mal. Quelle vitesse! Je vous attends, les Rakuzan. Après ces 4 fautes, je m'attendais à ce qu'il soit trop nerveux pour jouer correctement. Mais en fait, c'est l'inverse. En ce moment, c'est le joueur le plus actif du match. En défense, vous allez me blinder ce panier. Ouais. Défense. Leur défense est impressionnante. On voit que quand Yuga est là, l'équipe est tout de suite beaucoup plus solide. Néanmoins, est-ce qu'il arrivera à jouer ce match jusqu'à la fin sans commettre une 5e faute?
Tu peux le faire. Courage, Yuga. Mibuchi va faire le shoot du ciel. Ah, Yuga l'a anticipé. Une feinte. Mais alors c'est pas le ciel. Il préparait le shoot de la terre. Ça va être la 5e faute de Yuga. Capitaine. Il n'a pas sauté? C'est impossible. Ça aussi, il l'avait prévu? Mibuchi, j'ai bien observé tes techniques. Tes 3 shoots se ressemblent et il est difficile de les distinguer tant que tu n'as pas sauté. Mais j'ai remarqué que ton centre de gravité change selon le tir que tu veux faire. Ciel, terre et vide. En fonction du shoot que tu utilises, tu te décales brièvement. Et une fois qu'on a pigé le truc... Ah! Allez, vas-y, Yuga! Yuga! Il avait pas autant de force tout à l'heure. Il est déchaîné. Tepei, ne fais pas ça. Arrête, crétin! Tant pis, c'est pas le moment d'être raisonnable. Tant pis pour ma blessure et tant pis pour l'avenir. L'important, c'est maintenant. C'est pas vrai. Même en poussant fort, il continue de reculer. Kiyoshi, espèce d'idiot. C'est toujours pareil. T'écoutes jamais ce qu'on te dit, tu tentes toujours l'impossible. Et même quand on te met sur le banc, t'insistes jusqu'à faire pleurer Rico. Très bien, c'est comme tu veux. Hé, Kiyoshi! Ça fait combien d'années que t'es pivot? Tu vas quand même pas perdre face à ce gros tas de muscles! Il est rapide. Super. Cours, Kagami. Vas-y, fonce! Alors là, bravo. Tu m'as bien eu, Junpei. Je vais te faire payer ça, mon petit vieux. Ah ouais, vas-y, je t'attends. Et je te permets pas de m'appeler mon petit vieux, ni même par mon prénom. Eh ben, il est furax. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Léo a toujours réussi à garder son sang-froid. Celui-là, par contre... Tu te calmes, Eikichi. Non mais ça va pas la tête! T'es en train de te laisser emporter comme moi tout à l'heure. Va falloir te calmer un peu. Faut que tu sois prudent avec Kiyoshi. Avant sa blessure, c'était un général sans couronne. Il était du même niveau que toi, moi et Mibuchi. Alors fais gaffe, le sous-estime pas. De quoi je me mêle? Et puis tu m'apprends rien du tout. Encore un face-à-face entre les tireurs. Il y en a déjà eu combien dans ce match? Junpei Yuga. Ce type est dangereux. Il arrive à distinguer mes 3 tirs et à réagir en conséquence. Dans ce cas, je vais faire le vide. C'est le seul tir qu'on ne peut pas arrêter, même en le voyant venir. Quoique... peut-être qu'il a aussi trouvé un moyen pour lutter contre le vide. Peut-être que je devrais éviter les 3 points et me contenter de passer le ballon. Non. Non, je dois l'affronter. Je suis un joueur de Rakuzan, je n'ai pas le droit de reculer devant lui. Ma fierté est en jeu. Je dois lui montrer qui est le plus fort. Très bien, je tente le vide. Mais oui, j'ai compris, c'est ça. J'ai compris le secret du vide. Et aussi comment il empêche l'adversaire de sauter. C'est à cause de sa manière de se baisser avant de tirer. Quand il s'apprête à faire le tir du vide, Mibuchi fléchit les genoux un peu plus que pour un tir normal. Ensuite, il s'immobilise volontairement au moment où le défenseur a les genoux tendus. C'est là que le défenseur tombe dans le piège et perd la force stockée dans ses genoux. Il devient donc incapable de sauter. De son côté, en revanche, Mibuchi a conservé un peu d'énergie car il est parti plus bas que son adversaire. Et c'est cette énergie qu'il utilise pour sauter et tirer. C'est ça, le secret du vide. Mon dos me fait un mal de chien. Je sais que Rico est forte, mais quand même... Il n'y a pas que ça. Elle n'y a pas seulement mis toute sa force. Elle m'a aussi transmis de l'énergie. Non seulement la sienne, mais aussi celle de toute l'équipe. Général sans couronne ou joueur de Rakuzan, on s'en tape. Tu peux sortir toutes les techniques que tu voudras. Mais fais-moi confiance. Ce tir, je te promets que tu vas le rater. Il l'a bloqué. T'as réussi!
Ils ont réussi à percer la défense de Rakuzan. Ils sont obligés de s'étendre sur le terrain depuis que le shooter de Seirin est revenu. Par conséquent, ils ont laissé beaucoup d'espace libre au centre. Où tu vas comme ça? Regardez, Nebuya va encore le contrer. Je n'en suis pas certain. Kiyoshi est très doué pour improviser. Un 3 points. Il vient de faire un tir magnifique, sans rotation ni déviation. C'est quand même étrange. Akashi ne dit rien. À quoi il peut bien penser? C'est bizarre qu'il laisse les autres continuer les face-à-face. Ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas marquer lui-même? Ah! Il est terrifiant. C'est impossible. Maintenant, même Akashi est obligé de reculer face à ce type. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Kagami a l'air de plus en plus menaçant. Il était intéressant le match que j'ai vu aujourd'hui entre Seirin et Toho. Très intéressant. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé un tel scénario. Moi-même, je suis déjà entré dans la zone, et plusieurs fois. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la facilité avec laquelle Daiki peut y entrer. Je peux y arriver, moi aussi. Pour forcer l'ouverture de ce portail, il me suffira de me concentrer. Et surtout, je dois trouver un élément déclencheur. Une raison valable pour repousser mes limites. Tiens, capitaine, tu es là. On ne s'attendait pas à te trouver ici. Oui, je suis là. Que faites-vous ici? Eh bien, demain, c'est notre premier match de la Winter Cup. Alors, on a décidé de s'entraîner histoire de se dérouiller un peu. On n'a pas de chance. En Winter Cup, une tête de série ne peut pas jouer le premier jour. On s'est un peu ennuyé aujourd'hui. Vous tombez plutôt bien. J'ai besoin de m'entraîner, moi aussi. Ouais, pas de problème. Alors, on fait 2 équipes. En fait, je voudrais plutôt faire un 3 contre 1. Hein? Tu veux jouer seul contre nous? Sei, on sait tous que tu es très fort, mais tu ne pourras pas nous battre tous les 3. En tout cas, faudra pas venir te plaindre après. Bien. Avec ça, je pense qu'il sera impossible de perdre. Je rêve. C'est pas possible. Akashi, je te le dis franchement, t'es monstrueux. Ne soyez pas si triste. Il faut voir ça comme notre arme secrète. Si tout va bien, je n'aurai jamais à utiliser cette faculté. Je ne m'en servirai que si Rakuzan se retrouve en situation désespérée. Une dernière chose, et attention, ceci est un avertissement. Une seule raison pourra me forcer à entrer dans la zone. Pas ça. Pas maintenant. C'est la défense typique de Seirin. Là, c'est vraiment la galère. On est tous marqués. En plus, avec la surface de défense de Kagami, il n'y a aucune passe que Kuroko ne pourra pas stopper. On est mal. Léo! Oh non! Ah, Kuroko! Oh non! Même en poussant de toutes ses forces, Kiyoshi n'arrive pas à passer devant Nebuya, il est trop costaud! Je ne pense pas que ce soit un problème. Tant qu'il aura la force de lutter et tant qu'il aura ses coéquipiers, Kiyoshi pourra s'adapter à tout. Mais il est dingue. Il a encore pivoté en forçant un morceau sur son genou. On remonte, ouais! Plus que 10 points de retard! Merde.
Mibuchi, pour la prochaine attaque, je veux que vous fonciez tous les 4. Quoi? Mais... Attends une minute, Sei. Pourquoi tu... Bougez-vous. Il a envoyé le ballon jusqu'au milieu du terrain. Merde! Revenez! Il ne bouge pas de son camp? Vous occupez pas d'Akashi. Concentrez-vous plutôt sur la défense. Il a exactement le même regard que l'autre fois. Ceci est un avertissement. Une seule raison pourra me forcer à entrer dans la zone. L'élément déclencheur qui me permet d'y entrer, c'est la volonté de gagner à tout prix. Pas en dirigeant une équipe, mais en me débrouillant seul sans aide extérieure. Autrement dit, si jamais je décide de jouer en solitaire, c'est que vous n'avez pas été à la hauteur, que vous m'avez déçu en tant que coéquipier et que je n'aurai plus besoin de vous. Il va encore marquer un panier. Ça en fera 5. Je vais marquer. Cette fois, je lui fais mon météore jam. Il ne pourra pas le contrer comme en première mi-temps. Bouffe ça, Akashi! Akashi. Il est temps de vous remettre à votre place. Tous autant que vous êtes. C'est terminé. Il est dans la zone. Passez vite, Akashi! C'est pas vrai! Arrêtez-le! Ça recommence! Il est trop rapide! Vous me tenez tous tête depuis bien trop longtemps. Alors cette fois, je ne vais pas seulement vous faire tomber par terre, je vais vous mettre à genoux. Non! Une feinte! Levez tous les bras au ciel devant l'arme absolue. Reconnaissez votre défaite, Seirin. Elle est inévitable. Akashi a marqué! Il a réussi à traverser l'équipe adverse tout seul! Est-ce qu'il veut montrer qu'il est fort même sans ses coéquipiers, ou plutôt qu'il est plus fort sans eux? Est-ce qu'il fait ça pour nous punir? Il remet notre force en question? Non. Il pense sérieusement ne plus avoir besoin de nous. Elle a demandé un temps mort. C'est vrai qu'ils en ont besoin. Ils doivent trouver un moyen de stopper Akashi. Bon, je me charge de lui. Kagami, enfin! T'as quand même pas l'intention d'affronter ce monstre tout seul? D'accord, on va te laisser t'occuper de lui. Hein? Mais, capitaine, comment tu peux être aussi serein? Normal. Pour être dans l'équipe de Seirin, faut être serein. Et toi, tu fais des blagues? Tiens, Kiyoshi, voilà un citron. Merci. Pourquoi vous êtes aussi calme, hein? Bah, et toi, pourquoi tu te prends la tête? Depuis le temps, tu devrais être habitué, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on tombe sur un membre de la Génération Miracle, on se retrouve dans ce genre de situation. Alors forcément, au bout d'un moment, ça n'impressionne plus. C'est encore un de ces moments désespérés où seul un champion pourrait nous sauver. Heureusement, un champion, on en a un. Et comme d'hab, il va nous sauver. Je compte sur toi. Cette fois, c'est le moment de vérité, Kagami. Ouais. À partir de maintenant, c'est quitte ou double. C'est le combat ultime, le duel final, alors fonce! Fais-nous gagner, Kagami! C'est parti! Aomine, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu m'expliques. Quoi? C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur Kagami. Ce type est en train de plonger encore plus profondément dans la zone. Tu peux nous expliquer ce qui lui arrive exactement? Je crois qu'il essaye de dépasser ses limites. Entrer dans la zone, c'est un peu comme forcer l'ouverture d'un immense portail. Quand on a passé ce portail, on a l'impression de couler dans un océan. Et plus on est concentré, plus on s'enfonce dans l'eau. C'est ça, être dans la zone. Quand on y entre, on peut exploiter pleinement son potentiel. Mais il arrive un moment où on arrête de couler.
Quand on touche le fond, on a atteint ses limites. Mais au plus profond de cet océan, il existe un deuxième portail. Un portail encore plus grand que le premier, devant lequel il y a une sorte de gardien. Un être dont on ne voit pas le visage. Et si on arrive à ouvrir le second portail, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en sais rien. J'ai déjà touché ce portail, mais j'ai jamais pu l'ouvrir. En tout cas, une chose est certaine. Derrière ce portail, il y a une deuxième zone, encore plus puissante que la zone habituelle. Si Kagami veut avoir une chance de battre Akashi, il va être obligé d'ouvrir le deuxième portail.